Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Honorable Maïcha Bichobiri, bonjour. Bonjour, c'est Christian. Député UNC Bukavu Sud Kivu, porte-parole d'ailleurs du parti de Vital Kamerhe, vous vous opposez à ce contrat Primera conclu entre cette société d'Arabie Saoudite et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Vous réagissez aux propos du ministre des Finances qui dit qu'il n'y a pas exclusivité et qui ne dit que du bien de ce contrat. Quels sont vos griefs? Oui, j'ai été heureux, je crois, avec l'ensemble de la population congolaise, d'apprendre de la bouche de notre ministre des Finances qu'il n'y a pas d'exclusivité dans le contrat ou accord Primera. Ça signifie, M. Christian, que toutes les clauses qui concernent l'exclusivité contenue dans cet accord sont dolosives parce que non reconnues par celui qui a signé contre la République démocratique du Congo. Et donc, nous avons raison de demander qu'on les élague de l'accord. Parce que, tenez, M. Christian, à la page 30, à la clause numéro 5, 1, 2, 3, 4, il est en effet question d'exclusivité. La République démocratique du Congo s'engage à promulguer un arrêté ou un décret immédiatement après la date de signature qui sera finalement remplacé par une loi appropriée à promulguer concernant l'exonération fiscale et la mise en place d'un guichet unique relatif à l'exploitation exclusive par Primera Gold de l'or artisanal avec un taux d'imposition exclusif, entre parenthèses, non accordé à une autre entité de 0,25% en faveur de Primera Gold pendant une période de 25 ans renouvelable. La clause suivante concerne également l'exploitation exclusive de 3T et du coltan avec un taux d'imposition exclusif non accordé à une autre entité de 3,5% en faveur de Primera Metals pour une période de 25 ans renouvelable. J'ai lu l'accord. Comme cette clause n'est pas reconnue par notre ministre des Finances, nous demandons qu'elle soit élaguée de l'accord. Ensuite, le ministre a dit qu'il n'y a pas de clause contre la République. Et nous trouvons à la page 44, la clause qui dispose que chaque parti renonce à toutes les prétentions à l'immunité dans la mesure où elle en jouit. Il jouit d'une immunité en cas de procédure d'arbitrage ou judiciaire découlant du présent accord ou en relation avec celui-ci, y compris et sans limitation, l'immunité à l'égard des éléments suivants, notamment toute procédure d'exécution d'une sentence ou d'un jugement. Cette clause ici met Primera, une société privée, à égalité avec la République démocratique du Congo. Ce qui signifie qu'en cas de contentieux, Primera a un jugement, il peut faire exécuter sur tous les biens de la RDC, y compris les trésors publics, y compris les bâtiments publics, y compris, pourquoi pas, l'avion présidentiel. C'est exagérément dangereux pour la République démocratique du Congo. Si on sait que le même accord prévoit que le droit applicable à ces contentieux n'est pas celui congolais, mais plutôt celui du Royaume-Uni et du pays de Galles, et que le juge compétent, c'est le juge français. On l'aura bien compris. Mais il s'agit, et il faut bien l'expliquer aux auditeurs ici, d'un accord qui prévoit que celui qui pourra in fine, après raffinage au Rwanda, acheter de l'or venant du Congo, arrive directement au Congo et l'achète. Pour cela, le ministre nous l'a expliqué, des conditions particulières ont été données à Primera, celui qui achète l'or. Il en a acheté jusqu'à 190 millions depuis le début de l'année, 3000 tonnes, alors que le Congo n'en avait comme production officielle d'or artisanal. Entendez, il n'y a pas une société qui produit cet or, mais ce sont des Congolais qui amènent à la vente cet or aux différents producteurs, et particulièrement au Rwanda. Il n'y a pas de production, il y a juste achat de cet or. Est-ce que aujourd'hui, vous qui soulevez l'exploitation exclusive de l'or artisanal acheté par Primera, or
étroité, est-ce qu'aujourd'hui il y a danger quand on stipule que cette exploitation exclusive est uniquement de l'or que Primera aura acheté, l'or qu'il n'aura pas acheté n'étant pas dans cette clause? Non, Monsieur Christian, ici c'est l'exclusivité accordée à Primera à pouvoir être la seule société et ou entité habilitée à acheter de l'or en République démocratique du Congo. Y en avait-il avant? Mais il y en a bien sûr, mais maintenant... Oui, mais attendez, le problème est, avant, l'année dernière, c'était 26 kilos d'or vendus. 26. Est-ce qu'on peut parler d'entité pour 26 kilos d'or vendus à 600 kilos, à $600 le kilo? On parle de 15 000 $ d'or vendu en 2022. Depuis le début de l'année 2023, soit 7 mois, c'est 3000 kilos d'or, multiplié par 150. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas mieux à faire d'avoir quelqu'un qui canalise la production d'or du Congo plutôt que une production non canalisée qui va financer autre chose dans un pays que nous avons défini comme notre agresseur? Je suis pas dans les statistiques. Parce que si nous y revenons, nous aurons mieux que ce qu'il a dit. Il a parlé d'à peu près 3000 tonnes. Non, 3000 kilos. Kilos d'or. Oui. Mais ce qu'il ne vous dit pas, allez à la DGI, allez à la DGRAD, allez à la DGDA, cliquez Primera. Il n'y a rien dans le compte de l'État, sinon des miettes. C'est un peu, s'il vous plaît, c'est un peu comme Banoro. Oui, mais attendez, s'il vous plaît. Oui, mais quand vous dites des miettes. Sinon des miettes. Oui. Parce que là où le Congolais paye 10% de la valeur marchande à l'exploitation, Primera paye 0,25% pour l'or. S'il vous plaît. Attendez. Pour les 3T. Ce qu'il faut comprendre, et c'est là où je dis qu'il faut tout dire aux auditeurs. Oui. Quand on parle aujourd'hui de la taxation imposée à Primera, de l'ordre de 0,25, pourquoi les Congolais allaient vendre au Rwanda? Parce que la taxation au Rwanda est inférieure à 1%. Entendez, sur 26 kilos d'or, à 1%, ça veut dire il y a 0,26 $ par kilo perçu par l'État. Ce qui correspond pour 26 kilos d'or à moins de 10 000 $. Aujourd'hui, parler de ces 3000 kilos d'or, ce n'est pas beaucoup d'argent, c'est équivalent 75 fois 640, entendez, maximum 50 000 $. Aujourd'hui en termes de taxes. Mais c'est beaucoup plus que les moins de 1000 $ d'hier. Alors, en quoi cela gêne-t-il le député que vous êtes, élu du Sud Kivu, parti, certes pas sous état de siège, mais depuis 25 ans, perturbé par ces exploitations de matières précieuses, que le gouvernement décide d'appliquer une stratégie ciblée pour rompre cette exploitation illicite qui alimente la guerre? Non, c'est Christian, nous devons éviter de tout justifier par le Rwanda. Sinon, même demain, quelqu'un n'aura pas payé les mineraux de son enfant, il dit ça allait profiter au Rwandais. Non. Je le dis tout le temps, le taux de douane au Congo est le plus cher dans la région. La réponse, il faut les réduire pour tout le monde, pas pour seul Primera. C'est ce que dit le code minier. Et c'est ce que le ministre a dit pour plaît. Toute demande initiale, parce qu'on est dans l'or artisanal, pour toute demande initiale, condition initiale sera rendue. C'est ce que le ministre nous a dit aussi. Oui, c'est ce qu'il a dit, mais c'est pas ce qu'il a écrit. Ce qu'il a écrit, c'est que ce privilège revient au seul Primera. Et s'il vous plaît, Christian. On le prendra à son mot. Ne vous en faites pas, on suivra aussi. La République démocratique du Congo s'est battue pour révisiter le code minier. C'était pour supprimer le régime conventionnel. En ceci que aucun opérateur minier ne peut venir négocier des privilèges et avantages non prévus par le code minier auprès d'un ministre et il ne peut être assujetti qu'aux seules obligations prévues par le code minier. L'accord Primera ici ressuscite le régime conventionnel et c'est extrêmement dangereux. Ma question est, dans le cadre de cet accord, Primera est-il oui ou non un opérateur minier? Je m'explique. Primera vient acheter ce que les Congolais ont produit. Primera récolte. Y a-t-il un mal à ce que le gouvernement congolais veuille canaliser et contrôler la production artisanale? Oui, il y a pas mal. Et contrôler, canaliser la production artisanale ne peut pas être fait que par Primera.
Le code minier ne le dit pas. Toute société qui est régulièrement enregistrée en République démocratique du Congo, elle peut le faire, elle le fait bien. On parle même de la fraude. Parfois aussi, on dit ce qui n'est pas conforme. Est-ce que vous pouvez frauder le coltan? Apparemment, oui. Mais comment? Mais puisque le premier... Mais s'il vous plaît... Puisqu'aujourd'hui, le premier producteur mondial, c'est le Rwanda qui en a moins que nous. S'il vous plaît, il ne faut pas trop exagérer des choses, Christian. S'il vous plaît. C'est des fûts et des filles qu'on fait pour le coltan, la cassitérite. Peut-être pour l'or, ça peut passer dans un petit sac. Mais c'est des filles qu'on fait pour le coltan, la cassitérite et qu'on sort. Alors, comment voulez-vous dire que notre gouvernement n'est pas capable d'assurer la sécurité pour canaliser les tout vers les trésors publics et que ce soit les Congolais que nous sommes qui devons payer le prix en état dépouillé du coltan, de la cassitérite, du wolframite, de l'or pendant 25 ans, Thierry. Bien compris. C'est extrêmement dangereux cet accord. Bien compris, honorable Maïcha. Mais aujourd'hui, certains disent que ceux qui s'élèvent contre cette loi, qui n'est pas la panacée, qui n'est pas ce qu'on aurait attendu, mais qui peut, dans une certaine mesure, mettre un terme à cette exploitation illégale, font le jeu du Rwanda. À eux, vous leur répondez quoi? Non, ils ont une fausse peur du Rwanda. Nous, du Kivu, nous connaissons les Rwandais et nous n'avons pas peur d'eux. Nous nous battons contre eux depuis des siècles. Ils ne nous ont jamais gagnés. On ne peut pas ne pas arranger même sa parcelle et dire que parce que ça allait profiter aux Rwandais. Non, c'est eux plutôt ceux qui disent ce genre de discours. C'est eux qui rendent le Rwanda grand pour rien. Pour nous, le Rwandais ne nous fait pas peur. Nous pouvons construire notre pays sans tenir compte de ce qui se passe chez Kagame. Il est venu hier, il partira demain. Honorable Alfred Maïcha Bishobiri, je rappelle que vous êtes député de Bukavu, élu de Bukavu, Sud Kivu de l'UNC, Union pour la Nation Congolaise de Vidal Kamere. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, M. Christian. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo.